On est réunis cet après-midi à l'Auberge de Lois-Blanches pour souligner leur fermeture définitive après 44 ans d'opération et aussi souligner leur apport important au domaine touristique insulaire. En effet, le 30 novembre prochain, l'auberge fermera ses portes et cette entreprise familiale a opéré un motel, une salle à dîner, une salle de danse et un bar durant plusieurs années, dans le fond 44 ans d'opération. Et pour le plaisir finalement de la génération des baby boomers qui ont vécu quand même de très belles années. Fondée en 1966 par Cécile Vézina, l'auberge comptait une petite salle de réception d'une trentaine de places et un motel situé de l'autre côté de la route. L'entreprise était opérée par la famille Vézina, donc toutes des sœurs qui étaient les cuisinières de l'auberge. Une très belle auberge qui donne la vue sur le fleuve. On peut entre autres compter Jean-Paul Riopelle qui venait y observer les oies blanches ici de la salle à manger. L'auberge de Lois-Blanches a servi des milliers de repas aux touristes qui venaient séjourner dans l'île. Alors, on se trouve actuellement dans le bar, opéré par l'un des membres de la famille Gilles Bernier, communément appelé Bob par les gens de la population. On y a servi des menus de type canadien, tels que bœuf en cube, steak, bœuf bourguignon, bœuf braisé et leur mets typique, l'esturgeon sauce au vin, qui a d'ailleurs fait leur réputation. Qu'est-ce que ça représente pour vous que l'auberge ferme maintenant ses portes après 44 ans d'opération? Oh, c'est une grande tristesse. C'est une tristesse? Oh, une grande tristesse pour nous. C'est comme la fin. C'est la fin d'un règne. C'est une page qui se ferme pour s'en ouvrir une autre pour les plus jeunes. Parce que nous, là, c'est notre jeunesse qui était ici. Quel genre d'activité qu'on pouvait célébrer ici à l'auberge? De tout. Des mariages, le carnaval, enfin, tout. On pouvait célébrer tout. Je remercie en mon nom personnel ma famille et les paroissiens, je pense, pour l'hospitalité que nous avons eue ici, de Bob, de Lois-Blanches, tous ceux qui ont commencé par la Madame Antoine, avec Madame Raymond, et enfin tous les autres madames là, qui s'en suivent. Merci beaucoup. On aimait ça venir ici, on va vous regretter. Après plusieurs années, il me semble qu'on se voit toutes vieillir, surtout avec la soirée qu'on a vue hier soir. Oui. On a vu qu'on vieillissait beaucoup. Oui. Ça nous touchait. Oui. Ben, dans le fond, toute la population est réunie, en tout cas une bonne partie est réunie aujourd'hui pour vous rendre hommage pour toutes vos années de travail. Quel a été votre meilleur moment? Vous en avez eu plusieurs? Au fond, ma fille. Oui, il n'a passé du monde. Beaucoup de bons moments, je pense. Beaucoup. Il a passé du monde. Des milliers de personnes. Et vous, Madame Raymonde, ça fait depuis 75 que vous êtes ici comme cuisinière? Oui, mais avant ça, je venais à Paris, hein. J'ai travaillé à Grossi, j'ai fait bien des... Ouais. Vous avez été une pionnière un petit peu aussi là, de l'entreprise. À Grossi, j'ai été assez longtemps. Alors, on a remis une carte au barman pour le remercier de ce qu'il a fait pour nous depuis toutes ces années. C'est magnifique. D'avoir reçu ce cadeau-là, on va également m'amuser de vous autres, ça c'est sûr. Encore une fois, je vous remercie beaucoup. Je suis bien fier de vous autres, de vous bien encourager. Pendant les 37 ans, il est resté ici. Qu'est-ce que ça représente pour la communauté, Frédéric, que l'Auberge de Lois-Blanches ferme ses portes après 44 ans? L'Auberge de Lois-Blanches, je pense que c'est tout le monde de l'île a un souvenir de relier à l'Auberge de Lois-Blanches. C'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une grande époque.
gens de l'Auberge de Bois-Blanche, la famille Vézina, ont démontré ce que c'était de faire du tourisme à l'île aux Grues. Par le résistance, le patience, le entêtement à toujours continuer année après année. Ça démontre que les succès ne sont pas instantanés, mais ils se bâtissent d'année en année. Quel est votre plus beau moment vécu à l'Auberge de Lois-Blanches? Il faut savoir que l'Auberge de Lois-Blanches appartenait aux tantes de ma femme. Et puis, moi, je dis toujours que quand je suis arrivé à l'île aux Grues, j'ai trouvé le paradis. Et puis, la première fois que je suis venu à l'île aux Grues, je suis venu à l'Auberge de Lois-Blanches. Donc, pour moi, l'Auberge de Lois-Blanches, c'est comme les portes du paradis. C'est ici que j'ai trouvé la communauté dans laquelle je voulais faire ma vie. C'est ici que je me suis établi, c'est ici que j'ai eu mes enfants. Tout ça a commencé à l'Auberge de Lois-Blanches durant un party du jour de l'an. Par contre, la fin d'une époque, ça ne veut pas dire la fin de tout. La fin de l'Auberge de Lois-Blanches, ça veut dire que ces gens-là prennent leur retraite et que ça laisse la porte ouverte à d'autres gens de pouvoir reprendre la relève et de faire en sorte qu'on se retrouve un nouveau lieu communautaire. Ça va peut-être prendre quelques années, mais comme je dis souvent maintenant depuis quelques années, les gens de l'île aux Grues ont toujours eu la fonction de survivre, de se trouver des façons nouvelles de faire des choses. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'à l'île aux Grues, ça se peut pas, puis les gens de l'île aux Grues prouvent d'année en année que ça se peut. Plus que n'importe où ailleurs que j'ai vu. C'est ce qui fait la force de l'île aux Grues, puis c'est ce qui fait qu'à l'île aux Grues, on va retrouver un nouveau lieu commun et qu'on espère que pour plusieurs années, les gens aient un autre local et un autre endroit où est-ce qu'on peut pouvoir se réunir et se sentir ce que c'est la saveur d'être à l'île aux Grues.